Bah! T'avais peur, hein. Ah, juste pour te dire que, si t'aimes bien faire des quiz, je t'en ai fait un en rapport avec la vidéo. Et je t'ai mis le lien en description. Allez, bonne vidéo. Oh, des animaux. Parmi ceux qui se contentent de la félicité conjugale, il y a les T'as vu, c'est des chanceux ces animaux, hein. Ils peuvent avoir plusieurs partenaires en même temps et personne les fait chier. C'est clair. Bah pourtant ça change rien, t'es célibataire. Tu sors autant de fois avec une fille que tu votes, c'est-à-dire tous les 5 ans. Bah, Après, merci. tant que tu sors pas avec la personne pour qui tu votes. Donc pour toi que les humains soient monogames ou non, ça change rien en fait. Hein. Il a pas tort. Ça veut dire quoi être monogame? Ça veut dire que t'es tellement moche qu'il y a qu'une seule personne qui veut de toi. Non, l'écoute pas, Poloche. Monogame, ça veut dire que t'es amoureux que d'une seule personne à la fois et que t'es fidèle à cette personne. Voilà. Ah, d'accord. Utopie. Tout le monde a envie d'aller voir ailleurs. Tout le monde. Ah bon? Bah alors pourquoi les humains ils sont monogames? Ah, bah bravo. Vas-y. Réponds-lui, toi, maintenant. Vas-y. J'en sais rien, moi. Chef, on a besoin de vous, là. Pourquoi les humains ils sont monogames? Oh non, pas maintenant. Hein. Oh non, pas maintenant, c'est bon. Ah bah si. Oh non, vous faites chier. Pas un soir dans la semaine, je peux être tranquille. Putain, c'est chiant. Oui, c'est ça, allez. Au boulot. Biatch. Oh non, ça recommence. Ah, vous êtes là. Ah, excusez-moi, je finirai ça plus tard. Ah, la polygamie, la monogamie. Quel bon sujet. Bah ouais, tu t'es jamais posé la question de pourquoi on était monogame et pourquoi on n'était pas polygame? Bah ouais, pourquoi t'aurais pas le droit d'avoir plusieurs partenaires, en vrai? Franchement, si t'as envie d'avoir plusieurs mecs ou plusieurs meufs. Vas-y, ouais. Bah ouais, pourquoi on est monogame et pourquoi on n'est pas polygame? Hein? Ah, tu te poses la question, petit vicieux là, qui dès qu'il voit passer un petit boule devant lui qui est là. Ouais, je me la ferais bien celle-là, dites bien. Oh, ça fait un peu vieux pervers quand même ça. Hein. Bon, on est d'accord que la grande majorité de notre société est basée sur la monogamie, aux grandes dames des hommes et de leur bourse d'ailleurs. On nous apprend qu'un homme doit aller avec une femme, qu'il se doit fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare, blablabla, tout le tintouin. Ça, c'est la norme sociale. C'est en tout cas ce qu'on m'a appris au travers de l'histoire de Adam et Ève, par exemple, ou des films et des séries que j'ai pu regarder, où t'as un homme avec une femme qui font des enfants et qui vont pas voir ailleurs. C'est aussi le principe des âmes sœurs, du prince et de la princesse, de Roméo et Juliette, du ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'amants. Quoi? Bah non. Ah bah si, hein. Mais est-ce qu'on doit vraiment faire sa vie avec une seule personne et être forcément monogame? Je veux dire, dans le monde et dans l'histoire, il a existé et existe encore plein de variantes, chez les hommes comme chez les animaux d'ailleurs. Alors pourquoi on a une majorité à vouloir être monogame? Pourquoi? Oui, je te pose la question, pourquoi? Non, ne réponds pas, c'est une vidéo, je ne peux pas t'entendre en fait, hein. Il reste les commentaires, c'est tout. Alors quand on parle de monogamie, déjà faut savoir qu'il y a plusieurs monogamies. Bah, plusieurs monogamies, ça fait de la polygamie. 1 + 1 = 2, non? Qu'est-ce qu'il est con, ce gosse? Oh, un peu de respect s'il te plaît, hein. Ça se demande pas le respect, ça se mérite. S'il vous plaît, un peu de calme, merci. Je vous demande de vous arrêter. Donc dans la monogamie, on distingue 3 types de monogamie différentes. On a la monogamie sociale, le fait d'élever un enfant avec un partenaire, mais bon, tu peux aller voir ailleurs. La monogamie sexuelle, le fait de t'accoupler avec une seule personne. Et enfin la monogamie vraie, qui allie un peu les deux. C'est le fait d'élever des enfants avec la personne avec qui tu t'es accouplé. Et c'est ça qui est le plus courant de nos jours. Ouais va au Cap d'Agde et on en reparle, hein. Souhait, on va au Cap d'Agde? Non mais c'est une expression, on va pas vraiment au Cap d'Agde. Oh non, dommage. Bon, pour en savoir plus, faut déjà savoir d'où vient cette monogamie. Pourquoi on est monogame? Il semblerait que la pratique monogame vienne principalement de l'église, et du mariage surtout. Dans les 10 commandements, il est écrit « tu ne commettras pas d'adultère » et pas « tu baiseras à droite à gauche ». Ça aurait été drôle d'ailleurs. Tu ne commettras pas de meurtre. Ok, c'est pas mal ça. Après? Tu ne commettras pas de vol. Bien aussi. Ensuite? Tu baiseras à droite à gauche et insémineras toutes les jeunes filles que tu pourras de ta semence divine. Vous êtes sûr pour celui-là? Écris, pauvre merde. Bon. Ou chef, hein. Bon, puis de toute façon, personne prendra ça au sérieux, donc bon. Dans la Bible, il est aussi écrit qu'un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais on a fait du catéchisme, nous? Bah oui. Mais on est croyant? Bah non. Mais on est con? Bah oui. Et qui dit église dit mariage, dit 2 personnes, dit fidélité et dit monogamie. La norme est restée la monogamie alors que de moins en moins de personnes sont croyantes.
Donc on est passé d'une monogamie religieuse à une monogamie culturelle. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait une époque où les chrétiens pouvaient être polygames. Dans la Bible par exemple, il y a certains passages où certains chrétiens sont polygames. Au Kenya par exemple, il y a encore aujourd'hui certains pratiquants du christianisme qui sont polygames. Non mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, toi? T'as tes règles ou quoi? Non mais faut être un minimum cohérent quand même. Je veux bien qu'il y ait plusieurs religions, mais là c'est du grand n'importe quoi. On dirait de la politique. Bah oui, mais chacun vit sa religion comme il le souhaite. Ah ouais? Ok. Eh ben je suis juifo-musulmano-bouddhisto-chrétien. Voilà, tu vas faire quoi? Ah ouais? Et ça consiste en quoi? Eh ben je crois en moi, je mange du porc, je fume, je bois, je baise, je prie pas, et ça toute l'année. Et j'ai un seul commandement, c'est fais ce que tu veux, bordel. Bah quoi, je suis pas plus ridicule que d'autres apparemment, hein. Et chez les animaux, tiens. Qui est monogame chez les animaux? Chez les animaux, on a l'exemple de la monogamie, principalement chez les oiseaux, qui sont en très grande majorité monogames. Par contre, il est pas rare que le père d'une famille ne soit pas le géniteur des enfants. Donc en gros, il est avec une femelle, mais c'est pas forcément ses enfants. Congratulations, it's a boy. Donc il y a même des salopes chez les animaux. C'est fou. Ensuite, on a les loups qui sont monogames, les castors, les cygnes, les manchots, et surtout les inséparables qui sont un peu le symbole de la monogamie. Et pourquoi nous, humains, on devrait être monogames? Qu'est-ce qui nous pousserait, à part l'église bien sûr, à être monogames? Bah pour la majorité, déjà, trouver une personne, c'est le parcours du combattant. Alors en trouver plusieurs, ça relève de l'exploit, là. Alors ça vient peut-être de ça, mais j'ai d'autres arguments, tu vas voir. Le premier argument, c'est physiologiquement. Nous humains, quand on fait l'amour avec une personne, l'hormone de l'ocytocine, sécrétée par notre cerveau, nous pousse à vouloir rester avec la même personne. Alors oui, la nature est bien faite, même si ses effets s'atténuent avec le temps. Ensuite, économiquement. À l'époque, c'était principalement les hommes qui ramenaient l'argent à la maison. Donc si t'avais 5 femmes, il fallait nourrir et faire plaisir à 5 femmes, plus les enfants. Une femme, ça coûte déjà cher, alors 5, j'imagine même pas. Je t'offrirai la lune et tout ce que tu désires. C'est vrai? Oui. T'es sûr? Tout ce que tu veux. Ok, alors il me faut un soin pour les mains, une palette de maquillage dur, une robe de mariée faite sur mesure par Coco Chanel, bon elle est morte mais on va la ressusciter, c'est pas grave, une maison de 352 mètres carrés en ville sur une montagne avec vue sur l'océan Pacifique, un voyage de 3 ans aux Caraïbes pour moi et mes copines, et puis on va t'agrandir le pénis un petit peu. Au moins 10 bons centimètres, hein. Bah déjà histoire que tu passes à 2 chiffres. Hein. Ensuite, pour la santé, t'as moins de chances d'attraper des maladies bizarres quand tu fais l'amour avec une seule personne. Et si elle fait la même chose de son côté aussi. Enfin, sinon ça sert à rien. Et enfin, pour faire des projets et avoir une stabilité, c'est mieux d'être monogame. Enfin, t'as moins d'embrouilles quoi. Après tu me diras, avoir 3 salaires pour un crédit, c'est pas plus mal en fait. Hein. Bon, il y a une dernière raison qui nous a poussé à être monogame, c'est qu'il y a des cultures et des époques où la polygamie et l'adultère étaient punis. Que ce soit pour les mariés ou pour les amants. Et quand je te dis puni, c'est pas « tu copieras 100 fois, je ne tromperai pas ma femme » ou « je ne prendrai pas la femme d'un autre ». Non, non. Par exemple, dans la Grèce antique, pour punir l'amant d'une femme infidèle, on lui glissait, écoute-moi bien, un radis dans l'anus. Ou on l'épilait. C'était en mode jeu du « tu préfères » ou « tu préfères ». Alors, qu'est-ce que tu préfères? Radis ou épilation? Tu choisis quoi? C'est quoi la taille du radis? Rien de spécial, c'est du radis rond, rose, catégorie 1, Carrefour quoi. Oh bah pour le radis alors vas-y, mais tu peux mettre la botte, hein, je suis pas frileux. Hein. La botte? Ah bah c'est ce qu'on appelle se faire botter le cul, hein. En tout cas, pour une punition, c'était... radical. Ah, il faut pas croire que les punitions sur l'adultère datent que de l'Antiquité, hein. En France par exemple, avant la loi de 1975, une femme qui avait trompé son mari pouvait être punie entre 3 mois et 2 ans de prison. Ah bah ça fait réfléchir, hein. Encore aujourd'hui, au Maroc, il existe une loi contre l'adultère qui est punie de prison. En France, par exemple, encore aujourd'hui, il existe une loi qui interdit de se marier avec plusieurs personnes. Sinon, 45 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000 francs. Hein. Oui, c'est ça, 1 an de prison. Remis à 2 mois, qui sort au bout d'1 mois pour bonne conduite. On connaît, hein, c'est bon. Bon, après, il y a eu l'inverse aussi. Hein. Sous Napoléon, par exemple, un homme qui trouvait sa femme au lit avec son amant avait le droit de les tuer. Enfin, en tout cas, selon le code pénal, c'était excusable, quoi. Normal. Eh ben, les histoires d'amour, c'est mieux dans les dessins animés, hein. Ah bah tu vas découvrir que la réalité n'a rien à voir avec tes dessins animés d'attardé, hein. Ah bah oui, excuse-moi, hein, de la vaisselle qui chante, une citrouille qui se transforme en carrosse, des jouets, des animaux, des voitures qui parlent, faut pas s'étonner que la génération YZ soit attardée, hein. Quoi qu'il en soit, dans notre société, les mœurs nous poussent à vouloir être monogames. Pourtant, je suis tombé sur un sondage de l'IFOP qui révèle bien notre hypocrisie. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Dans ce sondage, on a posé des questions sur la fidélité à plus de 2000 personnes qui étaient en couple ou qui ont déjà été en couple. Alors à votre avis, quel pourcentage de personnes avouent avoir couché avec une autre personne que celle de son couple? La personne avec qui elle était au moment du sondage, quoi. Oh bah,
60% au moins. Je dirais 5%. 1 sur 20, ça me paraît pas mal. Bah 0% on est monogame. On est à 18%. Donc oui, 18% des personnes avouent avoir couché avec une autre personne que celle de son couple. Donc ouais, 1 sur 5, ouais. Ouais, 1 sur 5. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tout le monde a envie d'aller voir ailleurs. Du cul, du cul, du cul. C'est tout ce que tout le monde recherche. On y apprend aussi que les hommes sont en tête, puisqu'on est à 1 sur 4 pour les hommes et 1 sur 10 pour les femmes. Tiens, étonnant. Et maintenant, si je vous demande quel pourcentage de personnes avouent avoir couché avec une autre personne que celle de son couple, mais dans toutes les expériences au cours de sa vie, vous me dites combien? Bah je dirais... Allez, 20%. Ouais, sans exagérer, 99%. Bah non, on est à 0% on est monogame. On est à 41%. 47% chez les hommes, 1 sur 2. Donc autant dire pile ou face, quoi. Eh ben, dire que les adultes ils disent qu'il faut pas mentir. Bah si c'est ça être adulte, moi ça veut pas être adulte, hein. Et pour les femmes, vous êtes pas si loin puisque vous êtes à 34%, donc 1 sur 3 à peu près. Et là, je parle que des hétéros, hein, parce que chez les homos, hommes surtout, bah on est à 64%, quoi. Non, mais on peut plus parler de monogamie, là. Qu'il y ait des PD, je m'en fous, hein, mais des menteurs, par contre, c'est plus chiant. Des homos. Pas des trucs, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Des pédales, des tapettes, des fiottes, des tantous, des tarlouses? Arrêtons avec le politiquement correct, hein. On s'en fout, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Pas mon cul, de toute façon. Au pire, on est démonétisé, et au mieux, on fait le buzz. Et puis, je te rappelle que je suis pas plus vulgaire et irrespectueux que certains rappeurs écoutés par des millions de jeunes. Donc lâche-moi un peu. Bon, et si vous voulez voir le reste de l'étude, je vous la mets en description, vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Bon, mais qu'est-ce que tout ça nous dit? Bon, déjà qu'on est hypocrite, ça c'est une certitude. Mais aussi qu'on a beau vouloir être monogame pour une majeure partie, on est aussi une bonne partie à ne pas y arriver, tout simplement. On est attiré par les autres, et d'un côté c'est normal. Nos pulsions existent depuis des milliers d'années et sont naturelles. Donc soit faut apprendre à les dompter, Calme-toi, Big Ben. soit faut changer nos modes de fonctionnement. C'est quoi des pulsions? Tu comprendras quand t'auras un peu grandi. Oh, tu vas comprendre. C'est comme si t'avais un deuxième cœur qui battait. Bah c'est pas parce que t'as une maison sympa que t'as pas envie de partir de temps en temps en vacances dans un truc plus gros. Plus grand. Donc pour toutes ces personnes, et tous ceux qui le veulent, comme dirait Grégoire, il existe pour vous, donc bon ben, le mensonge du coup, ou la polygamie. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Et dans la polygamie, on distingue 3 types de polygamie, la polygénie, un homme avec plusieurs femmes, la polyandrie, une femme avec plusieurs hommes, qui existe encore au Congo mais qui a quasiment disparu, et enfin le couple libre, comme les Balkany. Enfin en gros, les deux personnes du couple font un peu ce qu'elles veulent, quoi. Mais quelles seraient les raisons qui nous pousseraient, nous humains, à être polygames? Pourquoi on devrait être polygame? Bah premièrement, c'est que physiologiquement, on est programmé pour perdurer et survivre. Et ça veut dire faire le plus d'enfants possible. Bah on n'est pas arrivé à bientôt 8 milliards sur Terre en étant seulement monogame, hein. À l'époque, beaucoup de femmes mouraient en accouchant. Bah il n'y avait pas les hôpitaux il y a 10 000 ans. Donc ton accouchement, il se passait dans la jungle ou dans la forêt, avec un écureuil et un serpent qui regardait ta... Enfin, t'as compris quoi. La chante. Alors oui, on n'est pas en péril. Enfin, en tout cas, pas à cause de ça. Mais c'est sûrement resté dans nos gènes, hein. Et c'est peut-être pour ça que c'est si dur pour certains ou certaines de se retenir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe encore des cultures qui acceptent la polygamie, la privilégient, voire l'imposent. Du Moyen-Orient au Bangladesh, en passant par l'Inde ou le Kenya, où d'ailleurs il y a le plus gros queutard du monde entier. Pour l'anecdote, il y a un Kenyan, qui est malheureusement mort en 2010, qui a eu au cours de sa vie plus de 130 femmes et plus de 300 enfants. Le mec c'est le Lucky Luke de la baise. Il tire plus vite que son ombre. Mon enfance est détruite. Ou des sardines. Non? Bon. En Indonésie, par exemple, tu peux avoir une deuxième femme, mais il faut que tu payes l'équivalent de 65 €. Bah tu te dis c'est que dalle, mais quand le salaire moyen, il est l'équivalent de 270 €, bah tu réfléchis à deux fois, hein. Une PS4 ou une femme? Cruel dilemme. Je prends la deuxième femme direct. On se prend la PS4 direct. Je reviens en France direct. Dans certaines religions, pareil. Il y a des religions qui l'acceptent ou le privilégient. Dans l'Ancien Testament, par exemple, certains personnages étaient polygames. Dans l'islam, par exemple, il semblerait que ce soit toléré, du moment que tu traites tes femmes de manière égale. Après, dans l'histoire, t'en as qui sont allés encore plus loin. Par exemple, dans l'Antiquité, à Sparte, tu pouvais emprunter la femme d'un homme, comme ça, sans rien demander. Les femmes étaient dites communes. Donc ouais, comme les parcs où tu peux rentrer et sortir comme tu veux. Bah là, pareil. Donc il était possible qu'un mec vienne et te dise « Avec toi, je prends ta femme pour la nuit. » Ah bah non, j'en dois pour la nuit, moi. Ah, mais t'as besoin pour quelle heure? Bah là, je vais manger, après un peu belle la vie. Ouais, 18h. Oula, j'aurais largement fini. Je peux te la ramener dans... allez, 10 minutes. Ok, prends-la alors. Fais comme ça? Toutes. Allez, bon app. Merci. Allez, viens là, toi. Mais je veux pas y aller, moi. Et alors? On t'a demandé ton avis, toi? Malade.
T'as pas le droit de vote non plus. Ouais, t'as le droit de fermer ta gueule déjà, c'est pas mal. Ouais, bah heureusement que ça a évolué quand même. Hein. Tout n'était pas mieux avant. Hein. Et chez les animaux, tiens, comment ça se passe? Bah chez les animaux, la polygamie est bien plus répandue que la monogamie. Certains animaux, par exemple, vivent en harem. Le mâle chef du groupe s'accouple avec toutes les femelles du groupe. Le lion, par exemple. Ah bah je suis désolé, mais dans le Roi Lion, il n'y a pas que Sarabi et Nala. Hein. C'est l'histoire de la polygamie. Mon enfance est définitivement détruite. Après, on a les singes qui sont polygames, les babouins, certains insectes et plein d'autres espèces. Chez les animaux, par exemple, il existe la saison des amours. Et c'est pas pour avoir ta copine d'il y a un an. Hein. Bon, chez nous, les humains, c'est entre Noël et le Nouvel An. Bah, la dinde, apparemment, ça donne des idées. Ou l'alcool, peut-être. Ouais, peut-être plus l'alcool. Mais c'est un truc de dinde, ça. Et il y a des milliers d'années, il semblerait que nous aussi, nous vivions de la même manière que les singes ou les lions. Le mâle le plus puissant du groupe était celui qui s'accouplait aux femelles, pour une question de descendance notamment. Bah voilà, The Rock va toutes les baiser. Et nous, il veut nous rester que les tons. Voilà, super. Quoi qu'il en soit, tu peux désirer une autre personne que la personne avec qui tu es. Aimer une autre personne ou désirer une autre personne ne veut pas dire ne plus en aimer une autre. C'est compatible normalement. Et puis il y a une différence entre amour et désir charnel, non? Mais ce que tout ça nous dit, c'est qu'on a une majorité à vouloir être monogame, mais que nos pulsions et l'histoire ne vont pas du tout dans ce sens en fait. C'est plus un idéal qu'une réalité, même si c'est celui que je partage. Et même pour beaucoup, la monogamie semble être un combat contre leur nature animale. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas faire évoluer nos mœurs? Pourquoi il y aurait des conduites acceptées ou non? Je veux dire, si t'as 6 hommes ou 6 femmes, le bonheur de pas mal de mecs je suppose, si les 6 femmes sont d'accord avec ça, bah c'est bon non? En fait, j'ai l'impression que avoir plusieurs partenaires ou non, c'est plus une question de valeur, d'honnêteté, de respect et le regard des autres surtout. Mais qui sait? Peut-être qu'il y aurait moins de divorces et que les gens seraient plus heureux si on avait tous le droit d'aller voir ailleurs. Ça semble compliqué d'être monogame socialement et de rester tout au long de ta vie avec la même personne. Bah non, si c'est la femme de ta vie, c'est facile, hein. Après, chacun est différent. Et dans la nature et dans l'histoire, il a existé et existe de tout, de toute façon. Donc polygame, monogame, faites ce que vous voulez. Tant que c'est d'accord avec votre ou vos partenaires, bah c'est bon en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que le polyamour existe et se développe de plus en plus. Bah ça veut dire quoi? Ça veut dire être poli et amoureux? Bah c'est bien ça. Pour faire simple, le polyamour, si j'ai bien compris, c'est la possibilité de voir d'autres personnes en dehors du couple. Genre si tu veux plusieurs partenaires sentimentaux ou plusieurs partenaires sexuels, bah tu fais ce que tu veux tant que c'est ok pour toi et ton ou ta partenaire. Qu'en dis-tu? Bah sur le papier c'est pas mal, après dans la pratique j'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que ça peut provoquer pas mal de jalousie et d'inégalité dans les relations. Et puis la jalousie est ancrée chez pas mal d'entre nous quand même, hein. Et moi le premier d'ailleurs. Et d'ailleurs, pourquoi on est jaloux? Ouais. Bah si t'as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire, hein. Je m'en servirai peut-être pour la prochaine vidéo. Bon, c'est aussi pour faire monter le référencement, j'avoue, je suis coupable. Bon bah c'est bon, je vais pouvoir aller dormir. Bon bah si t'as apprécié cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Bah oui, Abonne-toi, abonne-toi. partager. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et bonne nuit surtout. Et sur ce, prends soin de toi, affirme-toi. Et fais ce que t'aimes dans la gueule. vie. Ciao. Bon c'est quoi le sujet? C'est la monogamie, la polygamie. La polygamie c'est quoi? C'est la baisse sur le cul. Il existe pour vous. Il existe. Donc pour toutes ces personnes, et tous ceux qui le veulent, les monogames viennent principalement des pratiques chrétiennes. C'est très difficile à dire. Pratique chrétienne, un chausseur sachant chasser son chien et sachant chasseur. Une chaussette sachant chasser son chien est un bon chasseur. Les sucettes de l'archiduchesse sont assez sèches. Close your clapet, please. Close your clapet. I have to be in silence into a video before it is a lot of noise. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Écoutez-moi, je vous baise, ceux qui font ça, là. Qui appellent et qui raccrochent direct. Je vous baise, écoutez-moi bien, je vous baise, regardez bien mes lèvres. Je vous baise, mais profondément, attention, hein, et fort, hein.